Alors, bonjour à tous, Katia Tarantola, coach, conférencière et formatrice, et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour ma vidéo 17 de mon défi des 21 jours Facebook Live. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager une notion très importante qui m'a beaucoup servi dans ma vie. Et puis, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que hier soir, lors des ateliers que j'animais, les audacieuses, on est encore tombé sur cette problématique avec une des personnes qui étaient à l'atelier. Donc, je pense que ça peut énormément vous servir dans votre vie pour atteindre vos résultats et vos objectifs. Parce que comment de vouloir focaliser sur vos résultats peut vous nuire et vous faire échouer. Voilà ce dont je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, hier soir, en effet, quand on a un résultat, on sait que nous, en tant que coach, on part toujours sur un objectif. Pour nous, pour avancer, on trouve ça normal d'avoir des objectifs, des projets, des rêves, évidemment. Ce qui doivent être smart, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables et réalisables, qui dépendent de vous, qui soient précis et spécifiques. Donc ça, c'est la première, on va fixer un objectif. Mais souvent, le problème, c'est que quand on a un objectif, un projet, un rêve, on va se focaliser sur la finalité, sur les résultats qu'on va obtenir. Ça, vous pouvez vous mettre énormément la pression et ça vous porte défaut. Croyez-moi, moi j'ai fonctionné comme ça pendant longtemps où je rentrais dans l'action et pour avoir des résultats et en fait je focalisais sur les résultats et la finalité que je devais obtenir. Et là c'était l'erreur. Et là on se met la pression. Donc, en effet, c'est par exemple si on prend un commercial, comme hier soir ma cliente qui distribue des produits dans l'économie collaborative, on s'est rendu compte qu'elle avait peur de passer à l'action, d'aborder les gens, de démarcher, parce que en fait, elle disait que ça ne allait pas les intéresser, que ça allait les déranger, mais en fait, elle était en train de focaliser sur les résultats. Et elle se mettait une grosse pression et du coup, elle était démotivée. Quand on a mis une grosse pression sur nos résultats, sur qu'on focalise sur la finalité, du coup, on rentre dans l'action, on est dans la force, on n'est plus dans la simplicité, dans la légèreté, dans la fluidité. On est carrément dans la force, en train d'essayer de se battre à obtenir ces résultats. Et du coup, on se prend des murs dans la face. Croyez-moi, j'ai vraiment appliqué ça moi. Et c'est vrai qu'il y a une vidéo d'impact qui m'a beaucoup marqué, c'était la vidéo de Bigard que je mettrai tout de suite après cette vidéo, je la mettrai en ligne parce qu'elle peut parler à beaucoup d'entre vous. Et Bigard, il explique bien dans cette interview en fait, quand il a débuté, il faisait des sketchs et il allait tous les matins au pied des bureaux des producteurs pour essayer de faire passer ses sketchs, se faire passer à la télé, etc., etc. Il était tellement dans l'obsession de ça et un jour, il a lâché prise. En fait, il était tellement accroché à sa corde de vent pour obtenir ses résultats. Le jour où il a lâché prise, il a eu des appels. Donc vraiment, cette vidéo, moi, m'a beaucoup parlé parce que je me suis revue dans ce schéma-là parce que avant, j'ai fait du tourisme, j'en fais toujours d'ailleurs, et puis après, j'ai fait quelques années de marketing de réseau avant d'être coach qui m'a fait beaucoup travailler sur moi. Et justement, ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup porté préjudice parce que j'étais tellement focalisée sur les résultats, même si je mettais de la bonne intention quand j'étais avec des clients ou une équipe, je mettais de la bonne intention et en fait, j'étais tellement focalisée sur les résultats que l'énergie se ressentait en face. C'est comme si dans mon ventre, je disais je veux vendre, ou quand on va passer un entretien, je veux avoir ce job. Et ça, vous dégagez une pression, un manque de confiance, vous dégagez quelque chose qui n'est pas positif pour vous. Donc de lâcher focus sur vos résultats, c'est comment faire? C'est être dans les pas à pas. Allez vous concentrer sur chaque tâche, de poteau en poteau, comme dirait Martin Latulippe, un coach canadien auquel je dis bonjour d'ailleurs, qui est formidable. Et donc, il dit, lui, de poteau en poteau. Moi, je dis de pas à pas. On se concentre dans le moment présent, sur ce qu'on va mettre en place comme action pour obtenir le résultat. Mais on ne focalise pas sur la finalité des résultats que ça va nous procurer, mais plutôt sur chaque pas et d'être dans le moment présent et pas de focaliser sur le futur. Soyez vous-même. C'est-à-dire que si vous êtes en rendez-vous commercial et que vous voulez signer un contrat ou clôturer ou obtenir une vente de vos clients, allez
vous mettre dans le moment présent, des avantages que vous allez apporter à cette personne parce que c'est ce qu'il recherche et non de vous d'obtenir un contrat de plus pour obtenir les résultats, plus de chiffre d'affaires et plus de clients. Et voilà, c'est là la différence, l'intention que vous allez mettre d'être dans le moment présent et d'aller pas à pas. Alors voilà, c'était ma vidéo du jour. J'ai d'ailleurs fait une vidéo très complète à ce sujet, un article sur comment atteindre ses objectifs où je parle aussi de cela, moins en détail peut-être, et que vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, Katia Tarantola KTC Success, où vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous recevez mes vidéos en direct. Alors je vous souhaite une merveilleuse journée, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon site également où j'offre beaucoup de contenu gratuit, ktcsuccess.com. Merveilleuse journée à vous, croyez en vous et soyez dans le moment présent et ne focalisez pas sur vos résultats. Mettez des petits pas dans lesquels vous êtes à l'aise à atteindre et focalisez-vous plutôt là-dessus. Voilà, c'était ce que je voulais vous faire passer, une manière de lâcher prise et d'être efficace et plus productif pour atteindre ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors, bonne journée à vous et à demain. Bye bye.